Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo numéro 7 consacrée cette fois-ci à la lettre de motivation. La lettre de motivation. Les précédentes vidéos concernaient le CV, maintenant on passe à la lettre de motivation. Alors cette petite vidéo, elle sera composée de 3 parties, 3 temps. Un premier temps consacré à l'objectif de la lettre de motivation, un deuxième temps consacré aux moyens qu'on peut utiliser pour atteindre cet objectif, et un troisième temps consacré à quelques petits conseils complémentaires. Alors, premier temps donc consacré à l'objectif. Quel est l'objectif qu'on a quand on est en train de rédiger une lettre de motivation? Eh bien, voici ces objectifs, je vous les indique. Donc, les objectifs, c'est quoi? C'est 1, le sens, 2, clé de lecture, 3, j'ai mis motive, envie, c'est-à-dire motivation, envie, et 4, entretien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout d'abord, le sens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que votre lettre de motivation, elle est là en fait pour donner du sens à votre CV. Elle est là pour donner de la signification à votre CV, c'est-à-dire pour expliquer globalement à quoi renvoie telle et telle chose qui ont été mises en avant dans le CV, quel sens ça a tout cela, toutes ces périodes qui ont été évoquées dans le CV, les différentes fonctions que vous mentionnez, les compétences que vous mettez en avant, etc. La lettre de motivation arrive pour donner du sens à tout ça. Donc c'est le premier point, c'est le sens. Deuxième point, c'est clé de lecture. Clé de lecture, ça signifie quoi? Ça signifie en fait que votre lettre de motivation est là pour servir de clé de lecture au CV que vous avez rédigé. Donc c'est un complément vraiment indispensable puisque c'est cette lettre de motivation qui va servir de clé de lecture, de clé d'interprétation de votre CV. Voilà pour le deuxième point. Troisième point, j'ai mis donc motive, envie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, motive, motivation, envie. Eh bien, votre lettre de motivation, elle est là pour que vous puissiez exprimer, par définition, votre motivation, c'est-à-dire le fait que vous avez envie de rejoindre tel type de poste qui est proposé demain. Donc, l'idée, c'est de rédiger une lettre, de s'adresser à un employeur spécifique en vue de lui signifier le fait qu'on est motivé par le fait d'aller travailler dans son organisation, qu'on a envie d'aller travailler avec les autres membres de son équipe, etc., etc. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est quoi? C'est l'entretien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 4 entretiens? Eh bien, ça signifie que par cette lettre de motivation, il s'agit de convaincre le recruteur de vous proposer un entretien. Un entretien où vous allez pouvoir rencontrer l'employeur, le recruteur, et puis échanger par rapport à votre candidature, par rapport au poste qui est à pourvoir. Voilà donc pour ce qui concerne l'objectif donc de votre lettre de motivation. Avec ces 4 points que nous venons d'évoquer: 1, le sens; 2, l'idée de clé de lecture; 3, l'idée de motivation, envie; et 4, l'idée d'entretien qu'il s'agit d'obtenir via cette lettre de motivation, donc par le biais de cette lettre de motivation. Alors, je passe maintenant au deuxième temps de mon propos consacré aux moyens. Alors, comment on fait en sorte justement d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé via cette lettre de motivation? Je vais vous donner 2 conseils pour l'essentiel. Alors, un premier conseil qui va tenir en plusieurs points. Donc là, on est en train de parler des moyens. On est en train de parler des moyens maintenant. Je suis au deuxième temps de mon propos. Le premier conseil, c'est lequel? Le premier conseil, c'est 1, de faire simple. Il faut que votre lettre soit simple, quelque chose de vraiment simple, quelque chose qui soit clair, c'est-à-dire qui soit compréhensible tout de suite, quelque chose qui soit dynamique, qu'on sente un certain mouvement, qu'on sente que vraiment vous avez envie d'obtenir un entretien de recrutement et puis par la suite de travailler dans cette entreprise, dans cette organisation. Quatrième point, positif, soyez positif, hein, n'allez pas mettre en avant l'idée que vous postulez parce que ça se passe mal là où vous êtes, parce que vous ne travaillez qu'avec des gens qui ne comprennent rien à rien, etc. J'exagère à peine parce que parfois on voit certaines choses assez surprenantes dans certaines lettres de motivation. Cinquième point, il faut faire en sorte que ce soit bien écrit.
Donc là aussi, pareil, hein, comme je l'indique souvent, faites relire par quelqu'un. Donc quelque chose de bien écrit. Sixième point, faites quelque chose de percutant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit convaincant. Vous voyez, on va lire votre lettre de motivation, puis on va se dire, oui, effectivement, c'est quelque chose de percutant. Tout de suite, on voit où la personne veut en venir. Il ne faut pas qu'on soit en train de se poser des questions en vous lisant, en se disant, mais qu'est-ce qu'il veut dire, de quoi il parle, etc. D'accord? Et puis, le septième point, j'ai mis donc envie. Envie, qu'est-ce que ça signifie ici? L'idée d'envie, eh bien, c'est l'idée suivante. C'est l'idée, en lien avec cette notion de d'envie, c'est faire en sorte que le recruteur ait envie, tout simplement, de vous recruter. Et envie, en tout cas, dans un premier temps, de vous rencontrer. Vous voyez, qu'ils se disent, effectivement, au vu du CV dans lequel il y a pas mal de compétences extrêmement intéressantes qui sont mises en avant au regard du poste qui est à pourvoir et au regard de la lettre de motivation qui m'indique que le candidat est vraiment motivé par le fait de venir travailler à tel endroit avec nous, eh bien, effectivement, j'ai envie d'en savoir davantage, j'ai envie de le rencontrer. Donc, je vous indique à nouveau ces 7 points. Donc, c'est le premier conseil concernant les moyens d'atteindre votre objectif au niveau de la lettre de motivation. 1. Faire simple. 2. Faire quelque chose de clair. 3. Être dynamique. Ne soyez pas un mort-vivant. Vraiment, vous voyez, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a une tête d'enterrement, qui est en train d'écrire une lettre. Vous voyez, donc faites quelque chose de dynamique. Faites quelque chose de positif. Les gens négatifs, bon, notamment dans la période actuelle, bon, on n'a pas forcément envie de travailler avec eux. On préfère des gens qui aient un peu le sourire. Donc, faites également quelque chose qui soit bien écrit. Faites quelque chose qui soit percutant, où vous en venez directement au fait. Et puis, donnez envie de vous rencontrer. Donc, il faut, vous le voyez, là aussi, une fois de plus, être dans une stratégie. Alors, quels sont les conseils complémentaires que je peux vous donner dans le troisième temps de ce propos lié à la lettre de motivation? Conseil numéro 1, qui est tout simple, qui est purement technique, mais faites en sorte, donc c'est le premier conseil, faites en sorte de sauter des lignes par endroit. C'est-à-dire que vous allez... alors peut-être un point que je devrais mentionner auparavant, parce que je l'ai laissé de côté. J'ai laisser de côté ce point-là. Je vais revenir au petit conseil. Donc, je mentionnais le fait que je voulais évoquer 2 conseils, donc je vais revenir à ce point-là. Deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est dans la façon d'organiser votre propos. Je vais revenir tout à l'heure au petit conseil complémentaire, mais là j'en suis au deuxième conseil dans le cadre des moyens qu'on utilise pour viser son objectif. Donc, votre lettre de motivation, c'est quelque chose qui est souvent préconisé. Il faudrait qu'elle tienne en 3 temps. Donc, vous, je, nous. Pas vos genoux, je ne parle pas de vos genoux, je parle de vous, je, nous. D'accord? Donc, vous, je, nous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans un premier temps, vous allez parler de vous, c'est-à-dire vous, recruteur, vous, employeur. Votre entreprise se caractérise par le fait qu'elle vend tel type de produit, etc. Ou votre organisation, l'organisation qui est la vôtre se caractérise par le fait que lui est confiée telle mission de service public, etc. Donc en tout cas, vous allez parler, vous voyez, de l'entreprise dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous allez parler à partir du je, c'est-à-dire vous parlez de vous-même. Je, vous voyez, je suis ceci, cela, je suis extrêmement intéressé par le fait de travailler dans une organisation qui justement se caractérise par certaines missions de ce type-là, liées à la solidarité, etc. Donc quelque chose qui passe par le je. Et puis, dans un troisième temps, vous allez passer au nous. C'est le moment en fait où il va s'agir de faire référence au fait que vous seriez extrêmement intéressé par le fait de rencontrer le recruteur, de rencontrer l'employeur. Vous pouvez aussi, au niveau de ce nous-là, mettre en avant le fait que, en travaillant avec l'employeur en question, eh bien, nous pourrions, etc. Vous voyez, c'est l'idée de nous, c'est-à-dire l'idée de venir demain faire partie d'une équipe. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je voulais vous donner, avec ces 3 temps, vous, je, nous. Et donc, pour rappel, j'en suis dans ce que je vous raconte là,
Je suis toujours dans le deuxième temps de mon propos. Je vais venir tout à l'heure au troisième temps, mais avec le premier conseil que je voulais donner avec les 7 points. Et puis là, j'étais donc dans le deuxième conseil concernant ce deuxième temps de mon propos avec les 3 temps dans votre lettre de motivation. Vous, organisation, etc. Donc vous faites référence à l'employeur, ses caractéristiques, etc. Allez voir sur son site internet, allez poser des questions à des personnes qui travaillent à l'endroit où vous voulez travailler. Donc vous évoquez tout d'abord l'entreprise, l'organisation, l'institution. Ensuite, vous parlez de vous, vous mettez en avant vos caractéristiques, le fait que vous pourriez justement par la suite apporter à cet employeur-là des choses intéressantes en termes de compétences, en termes de qualité. Donc c'est là que vous faites référence à votre valeur, à ce que vous pouvez apporter. Et puis, troisième temps consacré au nous, c'est-à-dire demain, nous pourrions, dans le cadre d'une collaboration, faire ceci, cela, vous voyez. Donc là, vous allez mettre en avant ce qui pourrait se faire en travaillant avec cet employeur. Troisième temps, donc cette fois-ci je viens pour de bon, je disais donc troisième temps de mon propos, c'est faire référence à 3 choses. Un, sauter une ligne de temps en temps, surtout si vous êtes dans un plan du type vous, je, nous, entre ces 3 éléments-là, ces 3 parties de votre lettre de motivation, sautez une ligne. Deuxième conseil, adressez-vous, donc deuxième conseil, adressez-vous à l'autorité. Monsieur le Président, si c'est un président par exemple, Monsieur le Président, virgule, et puis là vous commencez, donc vous, je, nous, les 3 parties de votre lettre de motivation. Et puis à la fin, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments dévoués. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments dévoués. Donc on va retrouver une fois de plus Monsieur le Président ou Madame la Présidente ou Monsieur le maire, Madame, etc. Mais en tout cas, la même formulation au début et à la fin. Et troisième et dernier conseil pour cette lettre de motivation, dans le troisième temps de mon propos, soyez stratège. Une fois de plus, faites en sorte d'être stratège et notamment faites en sorte, je vous renvoie à la précédente vidéo, faites en sorte de tendre des perches pour qu'on ait envie de vous rencontrer et d'en savoir davantage. Voilà pour les quelques éléments liés à la lettre de motivation. Bon courage à vous pour la suite.